dans la prière, il en a besoin en ce moment. Ce sera des fêtes un peu lourdes pour la famille. La période de Noël, comme on vient de le vivre, est une des périodes les plus musicales de l'année. Quand on regarde les statistiques, les écoutes en streaming augmentent de 75% pendant les fêtes de fin d'année. Alors beaucoup des chants qu'on écoute sont en anglais et aux US, il y a quelques années, en 2018, parmi les 100 chansons les plus chantées de l'année, un quart étaient des chansons de Noël. Sur une période aussi courte de quelques semaines, 25 sur 100 des chansons les plus chantées étaient des chants de Noël, les plus écoutés. Et ce qui est particulier, c'est que, en général, dans la musique, dans le streaming, ce qui est populaire, c'est les nouveautés. Mais dans cette période de Noël, les gens n'écoutent pas autant les nouveautés. En fait, les artistes refusent de sortir des nouveaux albums en décembre parce qu'ils savent qu'ils vont se faire éclipser par les vieux chants de Noël. La saison de Noël est une saison de nostalgie qui nous ancre dans le temps, qui nous renvoie à nos racines, à des souvenirs, à notre histoire. Et on aime bien écouter des anciens chants, ou des chants qui ont un peu marqué le temps. Un des chants les plus écoutés de la période de Noël est le chant de Mariah Carey. Peut-être ça vous dit quelque chose? All I want for Christmas is you. Tout ce que je veux de Noël, c'est toi. Il y a des centaines de millions d'écoutes de ce chant chaque année. Des économistes disaient que elle pourrait se faire autant que 10 millions de dollars chaque année juste avec ce chant, tellement il est populaire. Mais l'envoûtement des chants de Noël n'a pas commencé avec le streaming et avec les enregistrements, ça commence de bien avant cela. Si vous êtes féru d'histoire et vous cherchez de la musique médiévale la plus conservée en Angleterre est la musique de Noël. Parce que déjà au 14e, 15e siècle, ça saturait le marché, entre guillemets. Alors bien sûr, les styles changent, mais on a chanté des chants qui sont là depuis des siècles. Les anges dans nos campagnes, écrit en 1862. Minuit chrétien fut composé par le français Placide Cappeau en 1843. Voici Noël aux douces nuits en Autriche, on l'a chanté. Et Il est né le divin enfant en France, ont été écrits, publiés en 1818. On a chanté Au peuple fidèle. Ça date d'un poème latin, Amine Fidelis, qui est attesté au moins déjà il y a 400 ans. Donc on chante des chants qui ont été ancrés dans le temps. Un des premiers pasteurs de l'église de Rome écrivait déjà en l'an 129 qu'un certain cantique du nom de Hymne des anges devait être chanté dans toutes les églises. Alors, dès le début, les chrétiens ont voulu chanter Noël. Ça a fait partie de l'identité de dire ce temps de Noël, c'est un temps de musique, c'est un temps de joie, c'est un temps de reconnaissance. Une des choses qui a un petit peu diminué l'effervescence de Noël, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ne comprenaient plus le latin. Et c'est grâce, bien sûr, aux sauveurs de l'humanité, entre guillemets, les Français, qui au XIIe siècle ont commencé à chanter dans leur langue natale des chants qui parlaient des animaux de l'étable. Et c'est devenu populaire. Et ça s'est répandu. Et au XIIIe siècle, François d'Assise, en Italie, a voulu faire la même chose en disant on va chanter des chants dans les langues des peuples, pas juste en latin. Et ça a, comme je le disais, saturé les marchés d'Europe. Et depuis, on chante des cantiques de Noël qui durent depuis des siècles. Et Noël, sans musique, ne serait pas Noël. Parce que Noël, sans louange, ne serait pas Noël. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles en Luc chapitre 1. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vos Bibles, on va projeter les versets. Sinon, asseyez-vous à côté d'un chrétien. Blague à part, ok. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions au premier cantique de Noël. Alors, premier cantique de Noël, entre guillemets, parce que dans l'Ancien Testament, déjà, un des thèmes les plus récurrents dans les psaumes, c'est chanter la venue du Messie. Donc les gens anticipaient le chant de Noël depuis des siècles, même depuis des millénaires. Mais là, on a le premier chant qui est écrit alors que Jésus est sur terre. Il n'est pas encore sorti, il est encore dans le ventre, mais on a sa mère, Marie, qui va exploser en louange. Ce chant, comme tous ceux qui parlent du nom de Jésus, témoigne de cette vérité centrale. Le nom de Jésus est
a été et sera toujours l'inspiration de la véritable louange. Il n'y a aucun autre nom sur terre qui inspire autant la reconnaissance, la louange, la joie que le nom de Jésus. Et quand nous regardons à l'évangile de Luc, c'est un orchestre de louange et de reconnaissance avec tous les personnages que nous voyons. Alors aujourd'hui, nous en voyons 3 en particulier. L'épouse de Zacharie, le prêtre qu'on voit dans le début du chapitre, avec son épouse Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, et puis sa cousine Marie, à qui l'ange Gabriel est apparu, lui a annoncé qu'elle serait enceinte et qui vient la visiter. Je vous invite à lire avec moi, on va regarder à partir du verset 39. On va lire des versets 39 à 56. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, par ce qui lui a été dit de la part du Seigneur, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Dans ce passage, nous voyons que la louange, le nom de Jésus-Christ inspire la louange la plus éclatante, la louange de tous et la louange profonde. Premièrement, nous voyons que le nom de Jésus inspire la louange de tous. On peut l'attester dans le monde dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de nom qui inspire plus la louange que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom qui est chanté, qui est loué, qui est adoré avec plus de force sur cette terre que le nom de Jésus. Jésus n'est adoré que par ceux qui le font en esprit et en vérité, mais le nom de Jésus est presque loué de tous. Même quand tu regardes le Coran, le nom de Jésus est présenté comme un nom digne de louange, digne de reconnaissance. Issa. Même mes amis athées, quand ils me parlent de Jésus, c'est souvent avec des compliments. Jésus qui est sans égal, Jésus dans sa compassion, dans son amour, dans ses méthodes, dans sa manière de faire. On ne peut s'empêcher de louer le nom de Jésus, c'est le nom le plus digne de louange sur terre. Il suscite la louange de tous, alors à des degrés différents, selon la foi de chacun. Mais personne ne peut argumenter que le nom de Jésus est un nom qui nourrit la louange. Et dans l'évangile de Luc, c'est ce que nous voyons. Nous voyons un orchestre. Tous les personnages que nous voyons finissent par chanter. Tous les personnages que nous voyons dans ces premiers chapitres, au nom de Jésus-Christ, vont se mettre à louer. Et là, dans ces premiers versets, nous voyons 2 personnages très contrastés, Élisabeth et Jean-Baptiste. Alors, ils sont liés par le sang, mais contrastés de plusieurs manières, notamment par l'âge. Élisabeth, dans les chapitres précédents, est décrite comme quelqu'un qui est avancé en âge,
Alors je sais qu'ici, il n'y a personne qui se considère avancé en âge, mais les commentateurs diraient une personne avancée en âge est probablement une personne qui a passé l'âge d'avoir des enfants. Et c'était comme ça qu'Élisabeth était décrite, une femme stérile, qui pendant toute sa vie n'avait pas pu avoir des enfants, jusqu'à cette bonne nouvelle de l'ange Gabriel qui est dit à son mari, Zacharie, qu'ils pourront enfanter et avoir cet enfant. Les commentateurs estiment qu'elle aurait peut-être aux alentours de 60 ans. Donc on a une femme qui a 60 ans, et puis elle est enceinte au 6e mois. Donc on a un bébé qui n'est pas encore né, qui est en 6e mois de croissance dans le ventre, et pourtant, Élisabeth et Jean-Baptiste vont avoir la même réaction. Au nom de Jésus, ils vont tressaillir de joie et éclater en louange. On voit cette réaction au verset 42. La première chose qui sort de la bouche d'Élisabeth à la nouvelle du Messie qui vient du nom de Jésus, c'est une bénédiction. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Élisabeth ne peut pas se retenir de bénir le nom du Seigneur et du Sauveur qui vient. Alors c'est surprenant, elle est remplie du Saint-Esprit à la nouvelle de ce nom, Jésus-Christ. Mais elle n'est pas la seule. Même le fœtus de 6 mois va éclater de joie. Alors ça peut paraître étrange. Un fœtus aussi précoce qui se met à louer Dieu dans le ventre de sa mère. Alors mon épouse est une preuve vivante d'une femme enceinte. On arrive au 8e mois. Et je dirais ça fait déjà plusieurs mois où au son de la voix des parents, l'enfant réagit. Il y a quelque chose d'unique avec un bébé qui rapidement va reconnaître des voix, va reconnaître certaines situations et réagir face à ces situations. Et malheureusement, quand je suis proche de ma femme, elle se prend des coups de pied. Mais je me souviendrai toujours de la naissance de ma première-née, Elena. Elle arrivait 1 mois en avance, donc aussi précoce. Et au moment où elle est sortie, le médecin l'a pris, les infirmières l'ont amenée sur son petit lit, et elle hurlait, elle pleurait, elle criait. Et je suis allé mettre mon visage à la hauteur de son visage, et je lui ai dit bonjour. Et puis je l'ai vu tourner sa tête, ouvrir les yeux, et arrêter de pleurer. Elle avait immédiatement reconnu la voix de son père. Et c'est pas que ça s'est passé juste une fois. Encore et encore, je pouvais l'amener à quelques mois d'existence, mon temps de prêcher, et elle aimait ça. Ça a changé avec le temps un petit peu. Mais elle reconnaissait la voix de son papa et c'était apaisant pour eux. Alors, Jean-Baptiste est précoce, mais Jean-Baptiste est unique. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il parle de Jean-Baptiste, il va dire en des mots qui font réfléchir. Il va dire, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que Jésus décrit Jean-Baptiste de cette manière-là? Ça paraît étrange. Des personnes qui ont accompli des grandes choses sur terre, il y en a beaucoup. Alors Jean-Baptiste a été le messager qui prépare la venue du Messie, et c'est un appel unique. Oui, mais tous les prophètes ont préparé aussi la venue de Jésus. Est-ce que vous réalisez, alors je vais lire un verset un peu plus tôt, en Luc 1,15, est-ce que vous réalisez que des hommes nés de la femme, il n'y en a aucun depuis l'histoire de l'humanité qui est né avec le Saint-Esprit? Pas un seul. Adam et Ève ont été créés avec le Saint-Esprit, mais depuis Adam et Ève, il n'y a personne qui est né avec le Saint-Esprit, et c'est ce qui est écrit en Luc 1,15. Ce que l'ange annonce, il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, c'est un vœu de nazaréen qu'on appelle, naziréen, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Jean-Baptiste est unique dans
toute l'histoire de l'humanité. Il est touché de Dieu pour naître avec un cœur régénéré. Il est les prémices de la nouvelle création, de ce que Dieu va accomplir au travers de son Fils, de créer une nouvelle humanité dans cette nouvelle alliance qui va être remplie du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que fait un fœtus rempli du Saint-Esprit? Au nom de Jésus, il tressaille de joie. Comme toute personne dans toute l'histoire de l'humanité qui a eu le Saint-Esprit, qui tressaille de joie au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voyons dans tout le livre de Luc, surtout dans son introduction. Zacharie est le premier personnage que nous voyons. Un ange lui apparaît avec une bonne nouvelle. Mais il est incrédule. Il refuse de croire que cette bonne nouvelle est pour lui. Et mes amis, la pire chose que nous pouvons faire sur cette terre est d'avoir un cœur incrédule aux bonnes nouvelles que Dieu nous donne. Parce que sans ces bonnes nouvelles, on n'a pas de futur. Alors, c'est pas que Dieu est sensible, que Dieu est susceptible, mais Dieu va quand même lui donner une leçon à Zacharie. Il va le rendre muet jusqu'à la naissance de son fils. Pour lui montrer que, non, les bonnes nouvelles, il faut les prendre au sérieux. Quand elles viennent, ces bonnes nouvelles, il faut les écouter. Mais dès que Zacharie peut parler, il loue Dieu. Le jour de la naissance de Jean-Baptiste, sa langue est déliée. Verset 67 du premier chapitre. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisant en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Dès que sa langue est déliée au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, il loue Dieu. Et c'est ce que nous voyons aussi avec les anges dans le chapitre 2. Tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Même les anges, qui sont saturés de la présence de Dieu du soir au matin, ne peuvent se retenir de louer le nom de Jésus. Ce nom est merveilleux, il n'y en a pas d'autre. Et c'est le cantique que vont reprendre les bergers. Verset 20. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et vous savez quoi? C'est pas fini. Quand Jésus a 8 jours, ils vont l'amener au temple. Et qu'est-ce qui se passe dans le temple? On a un autre bonhomme, Siméon, qui attend ce jour depuis longtemps. Et il prend le bébé dans ses bras et bénit Dieu. Et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon, un homme pieux qui a attendu ce jour toute sa vie, et Dieu lui avait dit qu'il verrait le Messie avant de mourir, éclate à nouveau en louange. Et c'est pas fini. Anne, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. L'évangile de Matthieu parle aussi de la venue de mages qui viennent pour adorer Jésus. Le nom de Jésus inspire la louange, des plus jeunes aux plus vieux, des plus proches aux plus loin, des plus petits aux plus grands de ce monde, des croyants de l'ancienne alliance aux croyants de la nouvelle alliance, des habitants terrestres comme des habitants célestes, des hommes comme des femmes. Il n'y a nul autre nom qui fait autant chanter, qui fait autant exploser la joie, la reconnaissance, l'espérance que le nom de Jésus-Christ. La puissance de l'histoire de Noël est qu'elle nous relie à l'histoire de notre monde. Sa quête de joie, sa quête de victoire, sa quête de salut, sa quête de délivrance. Et tout cela se trouve dans le nom précieux de Jésus. Alors quand nous chantons
les louanges de cette naissance. On ne peut pas être timide, les amis. Quand nous parlons du nom de Jésus-Christ, notre être entier devrait vibrer. Ce nom est l'espérance de toute l'humanité. Alors Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, elle rajoute une précision qui n'est pas des moindres. Une leçon qu'elle apprend aussi avec son mari. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Le manque de louange est toujours lié à l'incrédulité. Le manque de joie, le manque de reconnaissance, le manque de paix intérieure est toujours lié à un manque d'incrédulité envers qui Jésus-Christ est. Et l'incrédulité envers Jésus-Christ est toujours liée à la dureté du cœur. Parce que dès que tu commences à étudier ce nom de Jésus, dès que tu tournes les yeux vers lui, dès que tu écoutes son message, dès que tu regardes ses œuvres, dès que tu médites sur qui il est, ce qu'il a fait, comment il est vécu, tu ne peux pas ne pas avoir d'excuses pour le louer. Tu ne peux plus. Il n'y a que la dureté du cœur qui nous empêche d'élever ce nom précieux de Jésus-Christ. Le nom de Jésus évoque, inspire la louange de tous, du fœtus à la femme retraitée. La louange de Jésus inspire aussi une louange qui est profonde. La louange au nom de Jésus n'est pas une louange superficielle. C'est pas une louange, voilà, on chante avec les animaux dans l'étable, il y a un bébé, on est heureux, voilà, on a des guirlandes. C'est ancré dans la vérité. C'est ancré dans la réalité. C'est ancré dans la richesse de la sagesse de Dieu. Et c'est ce qu'on voit par le cantique d'une jeune femme, Marie, avec une profondeur absolue, inspirante. À partir du verset 46, voici le premier cantique de Noël. Marie dit : mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. La louange de Marie est profonde, non seulement dans son contenu, mais aussi dans les circonstances. La vie de Marie, à partir de cette nouvelle, va rapidement devenir compliquée. Imaginez l'opprobre, les insultes, les pointages du doigt qu'elle va recevoir une fois qu'elle tombe enceinte. Combien de personnes vont réellement la croire qu'elle a été victime d'un miracle du Saint-Esprit? On va l'appeler infidèle, on va l'appeler impure, on va l'appeler menteuse, on va l'appeler rêveuse. Et pourtant, Marie loue. On voit la profondeur de sa foi. L'ange l'a averti d'aller voir sa cousine Élisabeth. Elle va avoir besoin du soutien d'une femme de Dieu. D'une femme qui comprend ce qu'elle est en train de vivre et qui va pouvoir l'encourager. Marie va rester 3 mois là-bas. On ne sait pas l'accueil qui est réservé par ses parents. Ils ne sont pas mentionnés. On sait que très tôt, même avant d'être mariée, c'est Joseph qui va prendre soin d'elle. Déjà pour le recensement, alors qu'ils ne sont pas mariés,
C'est Joseph qui la prend et qui l'amène jusqu'à Bethléem. Pourquoi sa famille n'est pas là? Je ne veux pas lire entre les lignes, mais dans tous les cas, les circonstances ne sont pas favorables à une louange facile. Marie a reçu une bonne nouvelle, mais une nouvelle plus grande que son confort immédiat. Et Marie va avoir une foi ancrée, non pas dans son confort immédiat, mais dans le plan de Dieu. Et c'est ça qui lui permet d'exploser en louange. Même si le monde va la juger, même si ses amis vont l'insulter, même si peut-être sa famille l'a rejetée, elle loue Dieu. Et elle loue Dieu avec une maturité exemplaire. Quelle beauté dans ce chant. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Immédiatement, ses yeux sont tournés vers Dieu, vers son Sauveur, vers son Seigneur. Quel plan merveilleux, Dieu! Et quand tu as les yeux tournés vers Dieu, tu ne peux pas ne pas louer. Dans ce chant de Marie, le mot « je » n'apparaît pas une seule fois. Marie n'est pas centrée sur elle, malheureusement. Trop de chants de louange, entre guillemets, de nos jours sont « je, fais-moi du bien, Dieu. Regarde la générosité de mon amour pour toi. Fais-moi ressentir des belles choses, Dieu. » Tellement de chants centrés sur nous-mêmes qui sont des louanges vides. L'attention de Marie est exemplaire, elle est entièrement centrée sur Dieu, elle met Dieu à sa place et elle comprend sa place. Elle est une servante, une humble servante. Et elle ne le dit pas parce que ça la déprime, je ne suis qu'une humble servante. Elle le dit dans la louange. Quel privilège d'être au service d'un Dieu aussi grand, qui n'a pas besoin de moi, mais qui me fait grâce. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Marie comprend l'œuvre de Dieu. C'est pas son plaisir immédiat. Dieu répond à tous mes problèmes. Fait que à Noël, je serai dans ma bulle de confort. J'aurai tous les plus beaux cadeaux. Marie a cette vision de la louange qui n'est pas centrée sur sa propre vie, mais l'œuvre de Dieu de génération en génération. La maturité de la louange, c'est celle qui est capable de se réjouir pour ce que Dieu fait dans les autres, et pas juste par ce qui se passe autour de notre propre nombril. Et là on voit Marie qui est encore qu'une jeune fille, qu'une jeune femme, et pourtant qui explose en louange parce qu'elle a les yeux sur Dieu, elle a les yeux sur le plan de Dieu, et c'est impossible pour elle de ne pas s'en réjouir. Si souvent nous sommes ingrats, nous nous plaignons, nous murmurons, parce que nous regardons à nous-mêmes et nous oublions de regarder à ce que Dieu fait autour de nous, dans le monde, depuis 2000 ans. Les chrétiens, nous devrions être les êtres les plus reconnaissants au monde. Marie continue en décrivant le nom de Dieu. Son nom est saint. Combien de fois dans la Bible Dieu est appelé saint? Alors il est souvent décrit dans son caractère comme saint. Combien de fois dans la Bible Dieu a ce titre, ton nom est saint? Florent, tu devrais le savoir, c'est dans ton livre sur la prédication. Une seule fois. Une seule fois, son nom est saint apparaît dans cette formulation dans la Bible. En Ésaïe 57, verset 15. Marie est une femme de la parole de Dieu. Et elle connaît cette parole de Dieu dans toute sa beauté et toute sa richesse et toute sa profondeur. Ce ne sont pas juste des belles paroles sur lesquelles on accroche des guirlandes. Marie chante avec profondeur, avec richesse. Elle connaît les nuances précises et belles de la parole de Dieu qu'elle s'est appropriée, qu'elle a gardée dans son cœur comme un trésor. Son chant est rempli de la richesse de la parole et elle cite des psaumes. Sa bonté s'étend de génération en génération à ceux qui le craignent. Le psaume 103, bénis l'Éternel, ô mon âme, que
tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Marie est une femme de la parole, qui aime la parole, qui aime le Dieu de la parole. Et sa louange est une louange qui est réfléchie, qui est mesurée, qui est profonde, qui est puissante. Il agit avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Je trouve ça intéressant dans la Bible que quand un ange apparaît, c'est assez rare. Les apparitions physiques des anges dans toute la Bible, bon, on lit la Bible, on dit c'est normal, c'est la Bible, il y a des anges. Non, il n'y en a que 26 dans toute la Bible. Si je me trompe, vous pouvez relire la Bible, c'est pas grave, et me corriger. Mais j'ai compté 26 apparitions formelles où il y a un ange qui va parler à quelqu'un. C'est très rare. Mais souvent, quand un ange apparaît, il va apparaître à des gens qui ne sont pas des gens importants. Abraham, qui n'a pas de peuple. Tamar, Agar, la servante. Jacob, qui est dans un rêve en exil. Zacharie, un prêtre à la fin de sa carrière, sans grande influence. Joseph, Marie. Les anges communiquent quelque chose de très clair. Si Dieu veut accomplir quelque chose, ça ne s'accomplit pas parce qu'il est allé passer le message à quelqu'un d'important. Ça s'accomplit parce qu'il l'a décidé comme ça. Dieu n'a pas besoin de confier ses grandes missions à ceux qui ont le pouvoir dans ce monde. Non, c'est lui qui décide. Et il peut utiliser les grands comme les petits. Il peut utiliser les grands, il utilise les grands, et on le voit dans la Bible, il va utiliser des grands des fois. Et très souvent, il va utiliser les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et là, Marie, ça lui fait rire. Mais qui aurait cru que pour sauver le monde, Dieu ne va pas aller chercher quelqu'un qui peut payer quelque chose. Il ne va pas aller chercher quelqu'un qui peut influencer la société avec une position de pouvoir. Il ne va pas choisir un sage qui a des années d'études et d'érudition et d'expérience et de connaissances. Il va aller chercher une jeune fille et au travers d'elle, va trouver le moyen de sauver l'humanité en lui donnant un enfant. Et là, Marie, elle est éblouie par la beauté de ce que Dieu fait. Il n'a pas utilisé les riches, il n'a pas utilisé les grands, il peut le faire, mais il n'a pas fait. Il m'a utilisé à moi. Quel grand Dieu. Verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Marie cite un autre psaume, le psaume 98. Elle cite son histoire, qui commence avec le patriarche Abraham. La foi de Marie n'est pas une foi superficielle. C'est une foi basée sur les promesses de Dieu révélées encore et encore au travers de l'histoire, sur le caractère de Dieu révélé encore et encore au travers de l'histoire. Et quand nous chantons le nom de Jésus-Christ, les amis, on ne chante pas du froufrou. On ne chante pas des guirlandes, on ne chante pas des choses superficielles. On chante le message de Dieu qui est venu sauver l'humanité. On chante la vérité. Et c'est cette vérité qui a fait résonner les cœurs depuis des siècles. J'aimerais citer un pasteur du IVe siècle, Jean Chrysostome, qui entame un message de Noël avec ces paroles. Mes oreilles résonnent du chant du berger, non pas le fredonnement d'une mélodie timide, mais la louange pleine et forte d'un hymne céleste. Les anges chantent, les archanges unissent leurs voix en harmonie, les chérubins psalmodient d'une louange joyeuse, les séraphins exaltent sa gloire. Tous se joignent pour célébrer cette fête sainte, contemplant la divinité ici sur terre et l'homme au ciel. Le même Dieu qui est en haut, en ce jour pour nous, en ce jour pour notre rédemption, demeure en bas. Et tous ceux qui demeurent en bas sont élevés par la grâce divine. Ça fait des siècles, les amis, que le message
du nom de Jésus, de sa venue, font vibrer les cœurs. Pas avec des fredonnements, mais avec une vraie louange. Les autres religions, elles chantonnent, elles fredonnent. Mais ceux qui connaissent Jésus-Christ et qui ont son Saint-Esprit, elles chantent à plein poumon. Parce que ce que nous chantons est profond. Ce que nous chantons est pour tout le monde. Et ce que nous chantons est digne de louange. Parce qu'aucun être jamais manifesté sur terre est aussi digne de louange que Jésus-Christ. Alors les amis, je finis avec le verset préféré de Kevin Stauffer. Que la parole de qui ? De Christ, de Jésus, habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, le nom de Jésus est digne. Une dignité peut-être que nous ne lui attribuons pas assez. C'est ce nom, Père Céleste, qui a fait résonner les voix au travers des millénaires et qui continuera de le faire quand nous serons partis. Quand le nom de Jésus vient sur nos lèvres, qu'il soit honoré pour qui il est vraiment. Que nous soyons dignes de cette chorale des anges qui proclame ce nom avec tellement de joie, même si ils le connaissent depuis la nuit des temps. Donne-nous, Père Céleste, de connaître Jésus pour qui il est vraiment. Et si aujourd'hui il y en a parmi nous qui ne connaissent pas Jésus-Christ, je te prie qu'ils puissent accepter son invitation gratuite, généreuse, gracieuse, et le salut qu'il nous a donné en venant sur terre, en prenant notre place, en portant nos fautes et en nous réconciliant avec Dieu le Père, pour que nous puissions connaître sa joie pour toute l'éternité. Père Céleste, que nous ne soyons pas incrédules à aucune des bonnes nouvelles de ta parole, mais donne-nous dans ces périodes de fête de célébrer tes promesses avec une joie débordante. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.